Alors je voudrais commencer en remerciant chaleureusement notre rapporteur, M. Jean-Roger Davin, pour son travail rigoureux et constructif dans le cadre de cette mission d'information et d'évaluation relative à la formation professionnelle. Je salue également l'engagement de l'ensemble des élus régionaux et des personnes auditionnées qui ont enrichi nos réflexions par leurs contributions précieuses. Merci enfin à Mme Cécile Dumas, présidente de cette commission, qui a travaillé avec sincérité, c'est du moins ce que nous pensions, jusqu'au 23 septembre. Nous regrettons en effet les postures des élus de gauche qui n'ont pas voulu débattre sur le fond ce jour-là et qui ont refusé de participer à la dernière commission pour l'examen final et le vote de ce rapport. Je suis personnellement convaincue que l'essence de la démocratie est d'accepter l'échange et la contradiction. Cet AMIE s'est déroulé dans un contexte inédit, ça a déjà été précisé, avec notamment la tenue des élections européennes, les Jeux olympiques et paralympiques et la dissolution de l'Assemblée nationale qui est venue perturber le calendrier initial. Malgré cela, nous avons tenu le cap de cette mission qui, je le rappelle, a été mise en place à la demande des élus d'opposition de gauche. Sur le fond, cela a permis de mener une évaluation approfondie et un bilan des politiques publiques de formation portées par la région. Depuis plus de 8 ans, nous avons fait de la formation professionnelle un axe important pour l'insertion durable des Franciliens et le soutien à nos entreprises. Depuis plus de 8 ans, nous avons adopté une stratégie volontariste répondant à la fois aux enjeux du chômage et à l'évolution des compétences et au développement économique. Grâce à cette politique ambitieuse, le taux de chômage régional est passé de 9% en 2016 à 7,1% aujourd'hui. Nous avons concentré nos efforts sur des formations en lien avec les secteurs d'avenir et les métiers en tension, en adaptant notre politique régionale afin de garantir des opportunités durables pour les Franciliens et de renforcer la prospérité économique de notre territoire. Je veux également rappeler que la région a su innover avec des dispositifs phares, tels que l'agence Oriane, saluée par les acteurs économiques pour son rôle dans l'orientation des Franciliens, et la cartographie des métiers d'avenir, notamment dans les secteurs du numérique et de l'économie verte. Avec le pacte régional d'investissement dans les compétences, nous avons permis à des milliers de Franciliens de retrouver une place sur le marché de l'emploi. Notre action a également permis de répondre aux besoins spécifiques des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, avec 50 000 formations au total, dont 20 000 dans le secteur de la sécurité. Je pense enfin aux dispositifs régionaux favorisant l'accès à la formation, tels que le RJA, qui finance des formations qualifiantes, et les aides à la mobilité, essentielles pour lever les freins périphériques à l'insertion professionnelle. Aux élus de l'opposition qui critiquent nos choix, je réponds avec fermeté. Nous prenons nos responsabilités. Oui, la région s'adapte aux crises, comme elle l'a fait avec succès durant la pandémie de Covid-19. Et oui, nous agissons dans l'intérêt des Franciliens, sans jamais sacrifier un domaine aussi essentiel que celui de la formation professionnelle. Il est facile de chercher la polémique, mais ce que souhaitent nos concitoyens, c'est une région capable de répondre aux défis de son temps. C'est exactement ce que nous faisons, avec des réformes structurelles et des contrôles renforcés sur nos dispositifs. C'est ce que nous avons fait en sécurisant le dispositif R face aux fraudes ou en adaptant nos formations aux métiers de demain dans des domaines tels que la transition écologique et le numérique. Avec détermination, nous continuons à prendre des décisions à la fois pragmatiques et responsables dans l'intérêt des habitants. Ainsi, dans un contexte où les finances publiques traversent une crise sans précédent, mais aussi dans un contexte économique plus favorable à l'emploi, les deux groupes de la majorité se sont posé la question du dimensionnement du soutien régional dans le cadre du dispositif R. C'est cette réflexion qui a nourri la position pleine de sagesse de notre rapporteur et nous a conduit à mettre un terme au dispositif R. Tous les commissaires le sauraient s'ils étaient restés afin d'échanger lors des 2 dernières réunions de la MIE. Les critiques infondées ne changeront en rien notre détermination. Notre action régionale reste fidèle à son rôle de moteur pour l'emploi. En témoignent nos efforts dans les secteurs d'avenir ou encore notre demande de choc de décentralisation pour permettre une gestion plus cohérente et efficace de nos lycées professionnels et CFA. Pour conclure, je réitère ma gratitude envers tous ceux qui ont participé avec sincérité à cette mission et ont contribué aux réflexions constructives par leur travail et leur implication. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Madame de Larminat. Il y aura 3 minutes, non pas 1 minute 45, mais 3 minutes pour Madame Garnier de la France Insoumise.